Hola, comment está Nurkasa? Aujourd'hui, un look anecdote sur La Belle au bois dormant de la Walt Disney Studios en 1959. Et ça nous raconte un enlèvement de bébé qui se finit par une meuf qui se pique le doigt, qui dort et qui se fait réveiller par un prince. Le film commence sur la chanson quasi unique du film et la plus connue car d'autres chansons avaient été composées mais elles n'ont pas été gardées car elles étaient trop enjouées. Pas comme Philippe qui, à la vue de bébé Aurore, a l'air légèrement dégoûté. Les fées lui donnent alors des dons qu'elle utilisera plutôt bien et plutôt souvent. Elle lui donne à travers des effets de galaxies. Je ne comprends pas ce délire mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au début, les fées ne sont pas très douées, mais à la fin, elles sauvent Philippe pour qu'il puisse sauver Aurore. Donc bon, ça passe. Bref, avant ça, revenons au moins à leur rencontre qui a été très travaillée et très chère à faire. Comme tout le film, car les réalisateurs voulaient un film plus moderne et plus décoratif que les autres films de princesses. Normalement, dès qu'on met pause sur ce film, ça devrait être une œuvre d'art à chaque frame. Enfin, le plus important, c'est que Walt Disney a demandé plus d'animaux mignons pour danser avec Aurore. Lors de cette fameuse rencontre, on peut remarquer que des petits oiseaux, aux couleurs des fées, observent Aurore étrangler le hibou pendant ses vocalises. On apprend alors que, quand on rêve plusieurs fois de la même chose, ça se réalise. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas vraiment envie que ça se réalise. Mais il y en a pour qui ça peut être bien. Comme Aurore. Aurore nous montre aussi que les règles sont facilement oubliables quand un beau jeune homme est dans les parages. Et que de toute façon, elle a 16 ans, donc elle peut tomber amoureuse. Parce qu'avant, c'était pas possible, mais bon. Mais enfin, Maléfique la fait s'endormir via une projection d'elle-même et transforme Samson et Philippe en cascadeurs qui ne saignent pas, ni ne se blessent. Et tout finit bien grâce aux fées, enfin surtout la bleue, qui est un chouïa plus compétente que les autres. Même si elle fait partie de la guéguerre des couleurs qui dure tout le long du film. Et quand je dis tout le long du film, c'est dès le début à la fin. Enfin voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Bisous bisous!